Quand tu sais pas par où commencer, t'as besoin de quelqu'un pour te guider, pour te prendre par la main et te dire bon bah voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est ce chemin-là, prends ce chemin, tu verras, ça marche. Cherche pas à faire autre chose, fais ça, une chose à faire, fais ça et tu verras, ça va marcher. Et c'est vraiment ce que tu m'as dit. Je voyais que t'apprenais un métier digital à des gens qui connaissaient rien et qui gagnaient déjà plus que ce que moi j'allais gagner en ayant fait 6 ans d'études et en travaillant beaucoup. Il y avait du coup une feuille où il y avait écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le début des jours de la semaine où ils travaillaient. Et tous les jours, tous les consultants juniors, ils allaient mettre s'ils avaient pleuré dans la journée ou pas. Mon père qui rentre dans ma chambre, il calcule genre la moyenne des 6 derniers mois et j'avais gagné genre 300, 400. J'ai peur de les décevoir, tout ça, plein de gens qui croient pas en moi parce qu'en plus il y avait pas autant de vidéos à l'époque. Moi je connaissais personne dans le même milieu. C'est horrible et malgré ça, je l'ai fait. J'ai envoyé 3 messages de prospection en une semaine et j'ai eu 3 réponses, dont 2 rendez-vous. Incroyable. Et 2 clients. Et 2 clients maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ah oui, les 2 messages, ils me rapportent du coup un peu plus de 1900 euros. Combien? 1900 euros. Combien tu gagnes aujourd'hui? Là, je suis entre 4 et 5 000 euros. Incroyable! Est-ce que aujourd'hui tu regrettes? Léa, bienvenue. Hello. Léa, c'est ta première interview. Ouais. Je suis ravi de t'accueillir ici. Tu es une élève de l'académie qui a généré 10 000 euros en 24 heures. Exactement. T'es rentrée et direct, t'as fait de la moula, quoi. Ouais, j'ai pas eu besoin de plus. J'ai acheté la formation et direct 10 000 euros sur mon compte. Mais t'as même pas prospecté ou quoi? Non, rien du tout. C'est incroyable. Bon bah merci en tout cas pour ce témoignage. Du coup, rejoignez l'académie. Bon ok, de toute façon il y aura dans le titre. C'est une première, je sais pas si tu seras flouté ou pas. Je pense, c'est pas. Peut-être. Parce que si après on refait du contenu début, et tout. Pas après. On va voir. En tout cas, là je suis trop content. C'est une première pour moi aussi. Je vous présente ma copine, qui est également mon assistante, bras droit, plein de choses, qui suit les élèves de l'académie. On va parler de tout ça. Mais pourquoi également j'ai voulu qu'on fasse une interview ensemble? Pas seulement pour présenter un membre de l'équipe ou quoi. Déjà parce que ça fait trop kiffer, je trouve, de se poser comme ça avec sa partenaire, son partenaire, et de parler de ça, parce qu'on travaille ensemble, vous allez voir. Et également parce que, même si tu ne fais pas du copywriting, on peut le dire là, en 6 mois, t'as changé de vie. Exact. Parce avec que, tes méthodes, du coup. Avec mes méthodes, mais avec vraiment... là, on va te mettre à l'honneur parce que t'as fait... Je suis trop fier de toi. Et c'est l'interview pour montrer ça. Et donc, oui, même si c'est pas du copywriting, ce qui s'est passé pour que tu changes de vie au final, c'est des méthodes de prospection qu'on donne dans l'académie et que du coup, tu réussis à utiliser avec brio. Franchement, trop fort, on va en parler. C'est des barrières limitantes. Les gens, en fait, vont se reconnaître dans tout ton cheminement de « Ok, vous allez voir, c'est le truc cliché de « J'en ai marre de ma vie, je veux changer. » Très cliché, hein, on peut le dire. Mais du coup, magnifique au final. Donc maintenant, je te laisse te présenter. On avait dit là... On travaillait dans l'île, il y a encore quelques heures. Hein. C'est vrai, on a un petit peu bossé, répété un peu, je suis un peu stressée. Mais... Et du coup, je t'avais dit, bah voilà, tu pourrais te présenter au début. Le but, c'est qu'il y a des gens, tu vas voir, ils vont s'identifier en toi. Ils vont se dire, ouais, mais en fait, c'est comme moi, tu vois, là, il y avait Jason hier. Ouais. Bon, bah voilà, déménageur, tout ça, il en a marre de son boulot aussi. Toi, c'est pareil, mais moins physique, quelque chose qui te plaît pas. On va parler de consulting et tout ça, vous allez voir, un peu la vie parisienne stressante. Du coup, on va passer de comment t'aurais pu faire cette vie-là, qui t'aurait pas plu, à aujourd'hui, on kiffe, on part au Maroc là dans une semaine, on va en Grèce ensuite ensemble. Ouais. Léa, est-ce que tu te présentais au début là? Qui es-tu? C'est quoi un peu ton parcours? Allez, je me présente. Allez. C'est ta vie, tu sais le réciter. Bah ouais, du coup, j'ai 24 ans. J'ai bientôt 25 ans. Ouais. J'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps, en juin 2023. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait 6 ans d'études en sciences politiques, du coup. Rien à voir du coup, avec ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, je fais 6 ans, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup étudié, mais j'ai été dans des endroits très sympas. Et du coup, tu voyages et tout, ouais. T'es allé à Oxford, t'es allé au Texas. Ouais, Italie, Bruxelles, ouais. Et du coup Paris à la fin pour un petit stage de fin d'études. Et là, ça a été un peu un déclic, ce stage. Ouais, ça a été... Je sais pas si t'as dit en sciences politiques que t'as fait les études. J'ai beaucoup aimé mes études, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Je pense que ça a été plus un déclic quand j'ai commencé mon master, plein Covid.
Du coup, je pense que ça a aussi joué dans tout ça. Déjà, de base, ouais. Ouais, déjà, j'ai fini mon bachelor, tout ça, j'étais contente. Covid arrive, master, 1 an confiné. Enfin, je suis rentrée chez moi pendant 1 an pour faire mon master qui était en Italie, mais du coup, j'ai fait ça chez moi pendant 1 an. Donc, ça a commencé à venir remettre en question. En mode, bon, c'était enfermé, machin, toute la journée. Comme tout le monde en fait à ce moment-là, je pense qu'on remet un petit peu tout dans la tête, on se dit bon qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Exactement. Et c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter ce master-là et d'en faire un autre, toujours un peu dans la même branche mais un peu différent, et de partir à Bruxelles. Et à Bruxelles, ça a été encore une autre atmosphère. J'ai kiffé ma vie là-bas, il n'y avait pas eu de problème, mais je commençais à me poser des questions parce que je commençais à rencontrer de plus en plus de gens qui travaillaient déjà dans ma branche. Donc j'ai rencontré vraiment énormément de gens qui ont fait la même chose que moi, les mêmes études, etc. et qui travaillaient du coup pour la plupart, ou que ce soit à la Commission européenne, le Parlement, dans des boîtes de consulting, en affaires publiques, machin, etc. Donc ils faisaient tous à peu près la même chose dans des ambiances différentes. Donc des gens qui ont des bons postes dans la société. C'est ça, des gens, des cadres en fait pour la plupart. Mais je me souviens être très abattue par tout ce qu'il me disait, parce qu'en fait, même si il y a des dingueries, moi elle m'a dit vraiment, je m'en servais pour les emails et tout. Enfin, oui, c'est vrai. En fait, au début, je me disais vraiment, c'est fou, ces gens, ils ont fait les mêmes études que moi, et malgré tout, même s'ils aiment quand même ce qu'ils font, ils sont quand même un peu attristés dans la vie, ils font pas grand-chose, voilà, ils ont 27, 28, 29 ans, ils vivent en coloc avec 15 personnes, parce qu'ils peuvent pas se payer un loyer avec les sous qu'ils font en CDI, et pourtant, c'est des gens qui gagnent quand même pas mal leur vie, mais en fait, la vie, elle est tellement chère, on se rend compte que finalement, même avec un bon job, quand tu gagnes, mais ils faisaient, je sais pas, 50, 60 heures par semaine au Parlement, etc. Et pourtant, ils pouvaient pas faire grand-chose de plus, quoi. En fait, ils avaient pas trop de vie. Job stressant, pas si bien payé, en tout cas pas à la hauteur de tout ça. Et ouais, tu te dis, c'est pas l'ambiance que je pensais. Ouais, ça, c'est le premier déclic. Vraiment, tu commences déjà à avoir des je commence à me poser des questions, à me dire c'est quand même fou, est-ce que vraiment j'ai fait toutes ces études pour rester enfermée de 8h à 20h tous les jours. Bon, je commence quand même un peu à réfléchir. Mais le vrai déclic, c'est Paris, c'est le stage. Le vrai déclic, c'est Paris. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y aura des gens qui auront fait beaucoup d'études aussi, qui peut-être commencent à se dire, comme toi, peut-être avec un stage ou là comme ça, en vrai, c'est peut-être pas ce qui me plaît, mais il y a ce truc... c'est pas une croyance limitante, c'est juste une réalité de attends, j'ai fait toutes ces études, toi tu me le disais beaucoup. Oui. C'est horrible de se dire on a fait tout ça pour rien. Oui, c'est compliqué en fait de se dire voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je travaille sur quelque chose dans un but plus ou moins précis, parce que bon, même si on sait pas trop ce qu'on va faire, derrière on sait que ce qu'on étudie nous plaît, donc c'est dans le but d'aller quelque part. Ouais, puis d'avoir une belle carrière, en fait, tout ça. Le chemin, il est jamais tout droit, quoi. On va jamais de A à B. Et est-ce que du coup, on va y venir petit à petit, mais au moins on pourra faire un petit hook et tout. Est-ce que aujourd'hui tu regrettes? Pas du tout. Parce que combien tu gagnes aujourd'hui? Là, je suis entre 4 et 5 000 euros du coup. Incroyable! Tellement fier. 4 et 5 000, et ça fait vraiment 6 mois officiellement que tu t'es lancé. En plus, tu aurais pu aller plus vite. On va parler d'une période, vous allez voir la prospection et tout ça, comme c'est simple au final. Non, mais elle a fait des choses trop stylées. Et du coup, donc, ouais, aujourd'hui, parce que tu étais destiné à un emploi consulting qui allait pas te plaire ou tu n'aurais pas été bien payé. Et je sais pas si tu pouvais penser que là, aujourd'hui, tu gagnes mieux dès le début, genre. Et en plus, en travaillant dans le lit, ou comme on dit, là, on va aller en Grèce. On est parti en Toscane, tout ça. On fait des nouvel an à l'autre bout du monde à chaque fois, on kiffe. Donc, on va y venir à ça. Mais d'abord, ouais, effectivement, la vraie goutte d'eau, c'est le stage à Paris. Stage à Paris. Dis-nous tout. Ça a été très compliqué. J'ai longtemps cherché un stage. Ouais, non, je dis longtemps, non, c'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai trouvé un stage assez facilement. Ils m'ont pris assez vite et c'est vraiment le stage que je voulais. C'est-à-dire qu'il y avait deux grosses choses qui me faisaient dire que je voulais ce stage. C'était à Paris et j'avais envie de tester parce que j'ai toujours pensé que Paris ne me plairait pas. Donc il fallait que je teste par moi-même pour voir si je pouvais y vivre par la suite, parce qu'il y a quand même plus de travail à Paris, on va pas se mentir. C'est quand même plus facile de trouver un travail ici.
Et la deuxième chose, c'était vraiment dans ce que je voulais faire exactement. C'était vraiment du consulting en affaires publiques. Bon, là, c'était en l'occurrence dans le domaine de la santé, mais c'était le consulting en affaires publiques. Quand tu as fait des études de sciences politiques, bon, t'es un peu poussé vers là. Et je me suis dit que le consulting, ça me plairait parce que, bon, moi, je gère quand même assez bien la pression. J'ai pas trop de soucis avec travailler beaucoup, etc. Et en fait, douche froide, quoi. Ouais, parce que du coup, c'est pas parce que le stage t'a déplu, c'est de base sur le papier, c'était trop bien. De base, sur le papier, moi, j'étais trop contente. Quand ils m'ont dit oui pour le stage et tout, je me suis dit, c'est trop bien. Pareil, j'étais pas trop chaude, mais le stage en soi, j'étais vraiment en mode, c'est ça que je veux faire. Mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Dis ton ressenti, c'est de te rappeler, c'est pas si loin au final, ça te paraît loin, parce que maintenant ta vie est là. C'est vrai que. C'est fou quand même. En vrai, c'était il y a. Le stage, vraiment, on va dire 1 an, quoi. Le stage, c'était en août 2022. Ouais. Donc même pas 1 an, au final. Ah si, 2022, si, plus d'1 an. 2022, c'est ça, oui, c'est ça. Et du coup, pourquoi ça te plaît pas ? Bah, qu'est-ce qui se passe ? Des trucs précis, tu vois, les gens pourront... Copywriting, alors déjà, à cette époque, on était déjà ensemble. Ouais, c'était le tout début, en vrai. Le tout début, c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'il y a... Bon, voilà, déjà, voilà, je commençais, donc ce stage, j'ai commencé, tu venais me voir à Paris, mais au tout début, c'était OK. C'est-à-dire que c'était pas comme ce que je m'imaginais, mais je me suis dit, bon, bah, c'est normal, il y a toujours un décalage entre... Ton adaptation, tout voilà, ça aussi. Donc au début, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, laisse le temps, essaye d'apprécier le moment, de voir, machin, etc. Ouais. En fait, au bout d'1 mois, j'ai tout de suite compris que c'était pas fait pour moi, quoi. Ça a été très vite. Et je me rappelle que toi, tu venais à Paris. Et ça a aussi beaucoup joué sur le fait que, voilà, je te vois travailler. Donc, voilà, pour l'académie. Je vois ces gens dans l'académie. Ah, c'est vrai, ça te faisait un truc aussi. Bah ouais, ça me faisait un truc, forcément. C'est vrai que même pas, ouais. Je voyais que tu apprenais un métier digital à des gens qui connaissaient rien et qui gagnaient déjà plus que ce que moi j'allais gagner en ayant fait 6 ans d'études et en travaillant beaucoup. Quand on dit ça. Et donc voilà, et puis je te voyais... me lever à midi. On peut le dire, voilà, on peut le dire. Moi, j'allais au bureau à 8h30. Je revenais parfois à midi à manger. Il était encore dans mon lit en train de dormir. Non, mais... Ça, c'est un truc dont on parlait avec Siat et Jason hier. C'est que franchement, il n'y a pas besoin, les gars, En fait, du moment que vous êtes efficace. Et c'est ça, la beauté. Moi, j'étais traumatisé de me lever tôt à l'école, tout ça, d'être trop obligé. Je déteste être obligé des choses et je déteste le matin. Aujourd'hui, je kiffe ma vie et ça m'empêche pas de gagner plus qu'un chirurgien en me levant à midi. Mais du coup, je comprends. Ouais, tu vois une marmotte, tu dis... En fait, c'est pas tant... je remettais pas en cause ta façon de travailler, mais c'est plus... Vraiment, à ce moment-là, parfois, j'avais la haine, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Je sais pas. Moi, je vais bosser. En plus, à cette époque-là, donc, stage, je gagnais 800 €. Bon, ce qui est pas mal pour un stage, hein, déjà. Bon, 800 €, je faisais... mon contrat, techniquement, c'était 35 heures. Un stagiaire peut pas dépasser 35 heures. Dans la réalité... Déjà, là, il mettait une petite douille. Oui, déjà, c'était une douille parce que... Alors, sur mon contrat, il y avait marqué 35 heures. On m'avait dit 40 heures à l'oral. Et après, j'en faisais plutôt 45, parfois même 50. Moi, je me souviens que j'en avais marre. Hein. Ouais, j'en avais marre parce que très vite, en fait, on a parlé de ça, au final. Parce que déjà, toi, tu le dis là que tu me vois, tu vois aussi mes potes. Oui. Manoa, tout ça. Sûr, en plus, peu après, je te dis, en fait, là, on va partir à Bali 1 mois avec mes potes. En novembre. En novembre, comme ça. Donc, c'est vraiment le cliché. Et en fait, il y a le cliché de le salarié qu'on n'aime pas, et l'entrepreneur libre. Et forcément, en plus, toi, c'est un nouveau monde, quoi. Tu dis, mais attends, mais quoi, c'est possible, tout ça. Oui, c'est un monde que je connaissais pas du tout, pour le coup. Un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui me restait dans la tête. Je me suis pas intéressée. Ça m'a jamais... c'est pas quelque chose qui était évident pour moi, en fait. Ouais, bah, bien sûr. Donc, quand je vois tout ça, je me dis, c'est quand même fou. Ces gens-là, tes potes, machin, je vois que, en fait... ça existe. Ils ont tous à peu près mon âge. Ouais, bien sûr. Ils sont tous en train de voyager un peu partout. Ils bossent quand ils veulent. Ça, c'est quand même le plus important, je trouve. Ouais. Et surtout, ils kiffent leur vie, quoi. Ils sont contents, ils travaillent, mais pour le plaisir. Et moi, je suis là, à côté, je vais au bureau. Ça me fait de la peine, là, du coup. Bon, maintenant, t'es avec nous, mais ça me fait de la peine, là. Bon, bah, du coup, ok, il y a tout ça. C'était terrible. Comme tu te rappelles, toi, souvent, franchement, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je rentrais souvent en pleurant. J'étais vraiment pas bien, quoi. C'était
Moi aussi, ça me faisait de la peine, au-delà de travailler beaucoup, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de mal à travailler beaucoup pour quelque chose que j'aime, mais même dans le général, je pense que je suis pas feignante, donc non. Ça, il y a pas de souci. Tu ne rechignes pas la tâche. Non, c'est ça. Donc, j'ai pas de problème avec travailler beaucoup. Mais travailler pour quelque chose qui te plaît pas forcément, on te met de la pression et tout. C'était plusieurs choses. L'ambiance de travail. Ouais. Ça, on va en parler tout de suite. Vas-y, très important. La feuille des pleurs. Là, je veux qu'au montage, et ça y est, je me rajoute des trucs au montage. C'est même pas moi qui l'ai fait, mais j'en vois même plus les vocaux au monteur, c'est terrible. Écoute, la feuille des pleurs. C'est moi qui l'enverrai. Mais oui, c'est vrai. God bless. Heureusement que je t'ai extirpé des griffes de cette société. Non, mais parce que je t'ai extirpé de ces griffes parce qu'il y avait quelque chose de grave, cette feuille des pleurs. Non, vraiment, moi, ça me. Qu'est-ce que c'est? Un jour, t'as découvert une grosse ambiance consulting, donc très hiérarchique. Pour expliquer à ceux qui connaissent pas, le consulting, c'est donc il y a des consultants juniors, des consultants, on va dire un peu médium, c'est les seniors, et après il y a les managers et donc les partenaires. Donc c'est très hiérarchisé. Même dans certaines grosses boîtes de consulting, il y a 2 hiérarchies de managers, plus de hiérarchies de consultants. Enfin, c'est un peu une grosse hiérarchie en mode comme une pyramide, comme les trucs. Voilà, c'est vraiment une grosse pyramide. Et donc moi, j'arrive en tant que stagiaire, donc je suis encore plus bas que les consultants juniors. Dans la réalité, je fais exactement la même chose pour un salaire de stagiaire. Donc je paye 800 €. Ils sont payés 2005, ils font la même chose que moi. Est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là? Et ces gens-là ne sont absolument pas heureux. C'est terrible parce qu'en fait, tous les jeudis, c'est un peu after work. Et donc, tous les jeudis, c'était l'attente pour aller se bourrer la gueule, aller en bas, juste en bas du bureau pour aller boire un verre. Le lendemain, ça venait rarement au bureau, ou ça venait que l'après-midi parce que du coup gueule de bois machin. C'est vraiment genre pour on oublie les soucis un peu. Ça, on oublie les soucis. Et voilà, il y avait une fille qui venait d'être prise en CDI quand je suis arrivée, donc elle avait fini son stage, comme moi elle était là stagiaire après ses études en fait. Elle venait de finir son diplôme et elle avait fini le stage avec eux et elle a été prise en CDI. Très contente. Forcément, c'est comme beaucoup de gens, c'est ce qu'on attend après des études, un CDI, c'est quand même beau. Tout de suite après, magnifique. Donc elle était très contente. Et moi, je suis partie donc 6 mois après. Donc 6 mois, quand je suis partie, ça faisait 1 an qu'elle était dans l'entreprise déjà, entre son stage et les 6 mois qu'elle avait fait en CDI. Et elle était déjà dépitée, quoi. C'était déjà en mode, tous les jours, c'était je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je sais pas comment je vais continuer. Et cette fille a créé c'est elle. C'est terrible parce qu'en plus elle était là depuis pas longtemps. Donc, vas-y, dis la feuille des pleurs. Elle a créé la feuille des pleurs. La feuille des pleurs TM. TM. Et en fait sur son bureau, il y avait une fleur. Je sais pas pourquoi j'ai une fleur. C'est fou, en vrai, j'arrive toujours pas à y croire. Vas-y, dis, parce qu'après j'ai envie qu'on aille sur le positif, là, ça va trop bien. Il y avait du coup une feuille où il y avait écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc le début des jours de la semaine où il travaillait. Et tous les jours, tous les consultants juniors, ils allaient mettre s'ils avaient pleuré dans la journée ou pas. Parce qu'en fait, c'était... On prend le temps. Moi, vraiment, je trouve ça fou. Non, mais vraiment, c'est fou. Tu vois, là, je reprends l'habitude de méditer. Là, juste aujourd'hui, j'ai remédité. Moi, je traque cette habitude-là. Là, j'ai mis, je médite. Traquer des habitudes saines, c'est cool. Traquer des habitudes de... Est-ce que j'ai pleuré aujourd'hui? C'est fou. Et c'était pas que pleurer, en fait. C'était plus... Tu te sens pas bien? Voilà, c'est ça. C'était... Parce qu'en fait, il y avait grosse pression dans le consulting. Ils sont très mis à cran. Et en fait, ils se font beaucoup... on se fait beaucoup réprimander. Le travail qu'on fait est pas très valorisé. On n'a pas beaucoup... C'est très rare d'être valorisé pour un truc qu'on a fait bien, en fait. Quand on a fait bien, on dit rien. Mais quand on n'a pas fait bien, par contre, là, c'est... ça, au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Pour un humain... C'est pour ça qu'en fait, ils étaient pas heureux. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans. Avec plein d'espoir, et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Je travaillais dans les open space, en fait, ça discute beaucoup, pas très productif, et en plus de ça, déjà qu'ils ont beaucoup de travail, ça les faisait terminer encore plus tard. Donc il y a un vrai cercle vicieux de... ça, gros t'es cercle stressé, vicieux. t'es pression, pour enlever toute cette pression, c'est des trucs... je pense que le soir, t'as plus d'énergie, tu veux juste te mettre devant une série, t'oublies tes problèmes, ou after work, etc. Donc le vrai cliché de... T'es pas heureux, mais en fait, c'est dur de sortir de cette matrice. C'est une vraie matrice. Et on dit pas que consulting, il y a plein de gens qui sont dans un... C'est à eux qu'on parle à chaque fois, quoi. C'est à eux que je m'adresse avec les vidéos, des gens qui sont pas bien dans leur métier, qui le savent, mais du coup, il y a 2 solutions. Et on va en venir. Soit,
certains pendant toute une vie, Tu tankes. occultes, ils tankent, ils se disent bah c'est comme ça, j'ai déjà de la chance d'avoir un CDI, ils essaient de se rassurer et tout. Il faut pas faire en mode que c'est horrible, bien sûr quand t'as un toit, quand tu manges à ta faim, etc. Bien sûr que c'est génial. Enfin, je veux dire, t'as plus de chances que 90%. On dit pas de quitter votre travail du jour au lendemain, attention, il faut pas non plus... Et puis bien sûr que c'est bien quand tu réalises que si tu regardes des trucs de ce qui se passe dans les autres pays, etc. Mais il faut quand même pas se dire « Oh non, c'est un problème de riz, j'occulte ». Non, le but d'une vie, c'est pas de survivre. Non. Franchement, si vous vous sentez mal, de toute façon, vous le savez à l'intérieur de vous. Et ça trompe pas. Il y a plein de gens dans l'académie qui m'ont dit franchement, je me sentais mal, quoi. Même pour des études et tout. Toi, je pense que tu ressentais aussi ce genre de trucs. Exact. Et du coup, il y a soit cette solution qui n'en est pas une on occulte. Et franchement, ça peut engendrer plein de choses. Je l'ai dit hier dans les podcasts. C'est vrai, il y a des maladies, quoi. Tu peux, avec le stress et tout ça, le stress est tellement source de... Tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc important dans ce qu'on fait, tu vois. Tu peux sauver peut-être la vie de certaines personnes. Je ne m'en prends pas pour un médecin ou quoi, mais bref, il faut changer. Et du coup, les personnes qui osent le faire, qui osent s'intéresser, regarder, être ouvert d'esprit, j'ai tellement de respect pour eux. On a regardé la vidéo avant de venir. Incroyable. De Mathilde et Léo. Je pense que ça se voit sur nos visages, là, comme on est content. Franchement, incroyable cette vidéo. Du coup, c'est un couple de l'académie qui est rentré en couple dans l'académie. Les deux, aujourd'hui, vivent de leur activité. Ils partent en Thaïlande, là. Ils se soutiennent et tout. Ils disent dans la vidéo ils disent littéralement, c'est la meilleure décision qu'on a prise, et de croire en nous aussi. Et toi, tu l'as fait aussi, parce que je te voyais malheureuse. Tu me le disais aussi, donc on s'est posé, on a dit, écoute, moi, je t'ai dit très clairement, c'est mon job de faire changer de vie à certaines personnes si elles ont les conditions prérequises, en mode, t'en as marre, tu veux vraiment changer. T'es motivé, parce qu'attention, ça va pas être facile, je te l'ai toujours dit et tout. Et si t'as vraiment envie de le faire, et du coup, toi, c'était pas le copywriting qui t'intéressait, mais on a essayé de te trouver une activité, et aujourd'hui, comme on le dit, tu gagnes 4000, bientôt 5000, peut-être plus encore après, en étant libre. Ah oui, c'est ce que tu réalises, ça a mis 6 mois. C'est un gros changement en très peu de temps. Ouais. Mais je me rappelle encore, même après mon stage, quand je suis retournée, parce que du coup, je suis retournée finir mes études, mon master après Bruxelles. mon stage, en février. Et je me rappelle même encore à cette période, je regardais un peu, du coup, je commençais à me renseigner, à voir comment je pouvais faire, comment je pouvais me lancer, etc. Ouais. Et je me rappelle toujours douter, quoi. Je me disais, mais en fait, c'est pas que j'y croyais pas parce que je voyais tous tes élèves, je savais que c'était vrai, mais j'avais du mal à concevoir. C'est ça, à concevoir que moi je pouvais le faire, que je pouvais y arriver et que c'était possible. En fait, c'est le matérialiser qui était très dur. C'est tellement normal, l'humain il n'est pas fait pour concevoir quelque chose qu'il n'a pas. C'est exactement ce qu'il disait dans la vidéo. Léo et Mathilde, ils disaient à la fin, ils disent même là, nous qui n'y croyons pas, on sait maintenant que c'est possible, mais même en le disant, des personnes qui vont regarder la vidéo vont se dire je sais pas et tout. C'est normal. Du coup, il y a que à oser se lancer. En fait, c'est le seul moyen de changer. C'est ça. Je pense qu'il y a un moment où il faut pas se poser trop de questions non plus. Moi, je suis de ce profil-là. On en a beaucoup discuté. Je t'ai posé énormément de questions, souvent les mêmes questions en plus qui revenaient. Tu te souviens, à un moment, je disais c'est bon, parce que moi, je suis très rationnel, je soulevais tes objections, tout ça en mode copywriting. Mais à un moment, en fait, je te dis écoute, j'arrête parce que le seul truc dont tu as besoin, c'est de croire en toi un moment. Et quand tu seras prête, tu reviendras vers moi. Je sais même plus comment c'est passé, quel déclic et tout, mais. En fait, je pense que c'était très important pour moi de poser toutes mes questions. Mais après, je me suis trop enfermée dans il faut que j'ai une réponse à tout avant de me lancer. Alors qu'en vrai, la vérité, c'est que non. Au bout d'un moment, quand tu as décidé quelque chose et que tu veux autre chose, il faut oser. Il faut commencer quelque part. En fait, on démarre tous au même point. Exactement. Et ça, c'est hyper important de se dire, tant que tu n'as pas commencé et que tu n'as pas vu et que tu n'as pas tenté, en fait, tu resteras toujours dans la tête quelque chose, etc. Et en plus de ça, en fait, on ne sait jamais si ça peut réussir. Si on n'essaye même pas. Ça peut pas arriver quelque chose si tu n'essayes pas. Maintenant, toi qui vois justement le cheminement que tu as fait et tu bosses avec moi dans l'académie, tu sais tout ce qu'on propose, tu comprends maintenant que c'est plus facile quand on est accompagné. Ah bah bien sûr. Franchement, si tu n'étais pas avec moi et si tu m'avais pas accompagné sur le chemin, même si je fais pas du copywriting. Mais plus d'émotion, là c'est un Reels. Dis, Théo, sans toi, ma vie aurait changé, on cotera avec etc. D'accord. C'est pas vrai, là, on cotera pas. Non, pardon, je t'ai coupé. Non, franchement,
tu mérites tout, non, mais c'est vrai que vraiment, je le sais, sans toi, j'en serais pas arrivée aussi vite au point où j'en suis aujourd'hui. Ça a permis de te lancer un moment. Et en fait, voilà, j'ai eu besoin, je pense, comme beaucoup de gens, quand tu sais pas par où commencer, t'as besoin de quelqu'un pour te guider, pour te prendre par la main et te dire, bon, bah voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est ce chemin-là, prends ce chemin, tu verras, ça marche. Voilà. Cherche pas à faire autre chose. Fais ça. Une chose à faire. Fais ça. Et tu verras, ça va marcher. Et c'est vraiment ce que tu m'as dit. Tu fais du bon copie, hein. Parce que c'est vrai, moi, c'est comme ça que je me vois, ouais. C'est juste, en fait, c'est tellement important ce que tu dis de... Vraiment, logiquement, si tu prends du recul, c'est la meilleure manière de progresser, de choisir quelqu'un qui a fait ce que tu veux et juste de l'écouter. Parce qu'en fait, lui, il s'est déjà pris toutes les claques, tous les murs. Moi, les gars, j'ai galéré avant d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mes élèves, ils réussissent bien mieux que moi quand moi, j'étais au même point. Mes parents, ils étaient morts d'inquiétude. J'ai mis 1 an complet avant de vivre de mon activité. Et oui, après, c'était après 1 an, mais il y avait des mois où je faisais... Voilà, les 3 premiers mois, j'ai rien gagné. Après 4e mois, 500. Oh, trop cool. 2 mois après, les 2 mois suivants, 0. Ensuite, 300. Je raconte souvent cette anecdote. Mon père qui rentre dans ma chambre, il calcule genre la moyenne des 6 derniers mois et j'avais gagné genre 300, 400. J'ai peur de les décevoir. Tout ça, plein de gens qui croient pas en moi parce qu'en plus, il y avait pas autant de vidéos à l'époque. Moi, je connaissais personne dans le milieu. C'est horrible. Et malgré ça, je l'ai fait. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui entre et qui est accompagné, comme tu dis, par quelqu'un qui a pris toutes ses claques. En plus, là, il y a des coachs, il y a toi, il y a des corrections, il y a tout ce que tu veux. C'est pas que c'est sûr, parce que ça dépend toujours de la personne. Bien sûr, il faut être motivé, il faut être déterminé, il faut apprendre, il faut prendre du temps aussi pour intégrer les notions, etc. Ça, tu peux pas le faire à la place des élèves. Voilà, on peut pas faire à la place. Mais moi, en tout cas, maintenant que je suis aussi dans l'écosystème, que je fais mon truc à côté, mais que je fais partie de l'académie, pas en tant qu'élève, T'es dans l'équipe. Mais je suis dans l'équipe, et que justement, je vois qu'on essaye tous, que ce soit Franck, que ce soit Siat, et même les élèves qui s'endraient d'entre eux. Et moi, en fait, on est là tout le temps. On essaye au maximum d'être disponible tout le temps pour les élèves, pour leur répondre à leurs questions, quand il y a des doutes. Franck, il est là pour plus pousser, pour répondre à leurs questions de copywriting quand ils ont des questions, que ce soit en privé ou dans les groupes même. Siat, notamment aussi, qui fait des corrections. Je pense que les élèves sont très contents de pouvoir avoir une correction qui est très, très détaillée, que ce soit les corrections générales ou les corrections personnalisées. Franchement... Et même au-delà de, comme tu dis, de juste sur le copy, t'as dit vraiment les doutes et tout, je pense que c'est notre travail le plus important au final. Le mindset, je pense, il y a autant de mindset dans l'entrepreneuriat que du reste, en fait. Pour moi, c'est même plus en vrai. Ouais. Parce qu'au final, les méthodes, si tu les as bien, il suffit d'appliquer. Mais appliquer, c'est le plus dur pour les gens. Et appliquer, comme on disait, je le dis toujours là, sur un horizon de temps assez élevé. Et c'est toutes les personnes que j'ai eu en interview, là encore, on a regardé Léo et Mathilde et tout, toutes les personnes qui réussissent, et même au final, que ce soit dans l'art, dans le sport, dans tout ce que tu veux, ou dans d'autres thématiques de business, tu vois, là, je parle copywriting pour moi, toi, c'est autre chose et tout, c'est toujours des gens qui, étape 1, osent, étape 2, passent à l'action, et étape 3, n'abandonnent jamais. La phrase que je dis à chaque fois, du moment que tu te formes avec les bonnes méthodes, et que tu n'abandonnes jamais, le succès n'est qu'une question de temps, c'est juste des maths, en fait. Le seul échec, c'est l'abandon. Je comprends tellement, parce que je l'ai vécu, que ça soit difficile, après genre des refus, etc., de se dire, bah ça marche pas. Mais c'est faux. Ce qui marche pas, c'est quand on abandonne. Alors que quand on tank, et quand on a justement des gens dans la formation qui nous remontent le moral, soit des élèves, etc., et qui nous donnent des tips. En fait, c'est comme... En fait, pour moi, je vois ça... Tu te souviens du Doodle Jump ? Oui. Ben, je te jure, pour moi, c'est un peu ça. D'un coup, hop, tu retombes sur un trampoline. Et au final, tu tombes jamais, quoi. T'es sur un trampoline. Mathilde, tu vois, c'est le meilleur exemple, là, dans la vidéo. Vrai. Elle a dit, je me suis pris des claques et tout ça. En plus, elle se reconnaîtra, elle me voudra pas. Elle le dit dans les vidéos, un peu instable émotionnellement. Mais je l'adore. Et genre, même une personne comme ça, pour qui ça peut être dur et tout, elle réussit au final parce que juste, elle est bien entourée. Et au final, elle est passée à l'action. Et toi, c'est la même chose. La communauté, elle est incroyable de l'académie. Moi, j'ai la chance de pouvoir voir tous les jours leurs messages. Et franchement, à chaque fois que je lis ça tous les jours, franchement, ça me régale. À chaque fois, je me dis... en vrai, t'adores les élèves. Ouais, je les adore. Moi, je les aime tous. T'as trop hâte du séminaire cet été. T'es comme une... je suis trop contente parce que, en fait, je pense que je me reconnais aussi dans certains. Et je trouve ça trop beau, en fait, d'oser, malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens
qui font des choses qui sont pas très legit, on a peur des arnaques, etc. Et ces gens-là, malgré tout, ils te font confiance. Et ils sont là dans l'académie, et les plus anciens, ils aident les plus nouveaux, et ils s'entraident entre eux, ils relisent des travaux, et en fait, ils sont toujours là, mindset ou pas, pour se remonter le moral, enlever les doutes, et ça, franchement, c'est trop beau. C'est le plus gros, c'est le truc qu'il y a dans l'académie qu'il y a nulle part ailleurs. Alors c'est un petit peu faux, il y a la clause de garantie et le réseau secret qui ne sont nulle part disponibles. Mais en vrai, allez, j'ai fait mon personnage, mais en vrai, ça, je te jure, on le retrouve nulle part ailleurs. Et je sais même pas comment je l'ai créé parce que je l'ai pas voulu. Non. Enfin, j'ai toujours voulu intérieurement, mais c'est juste des gens qui te ressemblent. Putain, ouais, c'est tellement beau. Je veux dire, à personne, je dis, oh les gars, allez aider les nouveaux ou quoi. Ça se fait. Genre Léo, encore là, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il a corrigé ou analysé une prospection de Elisabeth, tu vois. Et Elisabeth, elle a motivé il y a pas longtemps dans le salon débutant, hier ou avant-hier, des gens. Et il y a Tao aussi, tout le monde, plein de gens, trop nombreux pour les citer. Franchement, vraiment, les académiciens, les professionnels, top. Cœur sur vous, parce que vraiment, c'est magnifique. Et du coup, effectivement, on a encore un quart d'heure pour parler de... Donc là, on a parlé de ce que tu fais un peu dans l'académie. Donc en fait, tu m'aides tout simplement à suivre les clients, En fait, t'es un peu en mode customer success, comme on dit. Tu screens tous les messages, tu m'aides à bien gérer sur Instagram, etc. Tu m'aides de fou sur l'organisation. Ouais, c'est mon couteau suisse, magnifique, très très rare. Ne la débauchez pas, c'est impossible. Et du coup, ouais, vraiment, t'es mon pilier. Et mais à côté, tu fais du coup parce que tu gagnes de l'argent avec ça, on travaille ensemble. Mais t'as vraiment ton activité de ton côté où en fait t'es community manager et tu travailles avec des jolis noms. Et je crois qu'en plus, on les connaît, ces jolis noms, dans l'académie. C'est vrai. Est-ce que tu veux un peu en parler et puis prendre 13 minutes pour dire... parce que c'est vrai, au final, quand même, il faut aller exprès sur comment t'as trouvé ton... On va expliquer premier client, tout ça. Comment j'ai prospecté, parce qu'en fait, ça a été très long process. Ouais. J'ai pas du tout prospecté tout de suite comme j'aurais dû le faire normalement. Donc j'ai donné les mêmes conseils que dans l'académie, je disais... Non mais c'est simple, de toute façon j'ai fait comme les gens de l'académie, c'est-à-dire qu'au début je me suis formée machin, etc. Après j'ai travaillé avec toi. Par chance un peu travail quand même, j'ai trouvé un deuxième contrat. Ah oui, non, ça c'est par tes résultats. C'est pas, mais en fait donc ce qui s'est passé c'est que il y a ton pote du coup on peut le citer. Ouais, Thomas. Ouais, Thomas. Je t'ai envoyé un message, dis-moi si on se fait un resto demain ou pas. Oui, du coup Thomas qui t'a envoyé un message pour te dire que il kiffait ce que tu faisais sur Instagram en ce moment. Et donc tu lui as dit que c'était pas toi qui le gérais. C'était ma communauté, c'est toi. Il m'a envoyé un petit message, on s'est appelé, c'est très bien passé. Et du coup maintenant on travaille ensemble depuis octobre-novembre, je crois. Donc rien qu'avec ce contrat, tu gagnes. Avec ce contrat, je gagne... Sans les commissions, parce que tu peux avoir des commissions, je sais pas, 500, 600 en plus. Sans les commissions, je gagne 650 €. 150, juste avec ce client. Juste avec lui, ouais. En fixe. Donc, mais en plus, les commissions, c'est le double, presque. Oui. En fait, par mois, avec lui, je gagne, on va dire, 1200, 1300, un peu plus si un SMIC avec un client. Comme Jason, comme donc, ça se ressemble sur le copywriting. Parce que je vais juste soulever l'objection, parce que je suis copywriter. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais elle a travaillé avec son copain au début, trop de la chance. » Eh ben, c'est comme l'académie. Au final, c'est comme si tu avais passé un test du réseau secret. C'est ça. Il y a un client qui t'aurait été apporté, on t'aurait dit « Tiens, tu peux bosser avec Théo, mais du coup, il faut que tu montres que tu fais le bon travail. » Moi, sincèrement, si j'avais vu ce que tu faisais avec d'autres travaux, je pense que je t'aurais choisi, parce que c'était très bien. Oui, puis on peut le dire, t'es quand même assez exigeant dans le business, que je sois ta copine ou pas. Oui, c'est vrai. Et tu m'as dit dès le début, par contre, on a fait un test d'un mois. J'ai pas été payée du coup pendant le premier mois. On a fait un petit test pour voir si ça... C'est dur ici. Non, mais je voulais justement ne pas du tout t'avantager. Oui, pour le coup, j'ai pas du tout été avantagée. Je pense que t'as été très, très honnête dans ta démarche. Et tu m'as dit, voilà, si ça se passe pas bien au bout d'un mois, je suis désolée, mais je voulais que tu sentes que si jamais ça marche, ça soit vraiment dû à tes résultats. Et c'est le cas. Et donc, effectivement, après, grâce à ce client, donc c'est, comme je dis à chaque fois dans l'académie, le premier client, c'est le plus dur parce qu'ensuite, ça t'ouvre les portes parce que tu prends confiance en toi, tu vois que c'est possible et tu as une étude de cas pour démarcher d'autres clients. Toi, tu as eu
la chance entre guillemets, mais c'est pas de la chance, c'est parce que c'est comme Cléria, tu vois, Oui. qui a là il y a encore pas longtemps, elle poste un message en mode quelqu'un est venu me voir grâce à ce que j'ai fait, 1600 € pour une page de vente et tout. Bah c'est parce que c'est ses anciens résultats. Et toi pareil du coup, Thomas effectivement. Et ensuite j'avais un deuxième petit contrat que j'ai trouvé par bouche à oreille, on va dire. ouais voilà. Mais nous ce qui nous intéresse c'est comment tu passes à 4000. Voilà, j'ai attendu très longtemps malgré donc j'avais donc 3 clients, toi et 2 autres. Ouais. Pendant très longtemps en fait, enfin très longtemps, attention, mais pendant 3 mois, ouais. Pendant 3 mois, et pendant 3 mois, je n'ai fait que ça. Ouais. Je n'ai pas cherché d'autres contrats, alors que bon, j'avais quand même du temps. J'ai eu du mal, enfin au début c'est un peu normal, on passe plus de temps parce qu'on est plus débutant, etc. Ouais. Mais j'aurais très moins pu prospecter. Au bout d'un mois, quoi. Ouais, La vérité c'est que j'avais peur. T'avais peur. J'avais peur de prospecter parce que je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai les capacités, est-ce que ça va marcher, mais en fait je vais avoir que des retours négatifs, etc., etc. Le vrai syndrome imposteur. En fait, je dis 3 mois, mais non, j'ai attendu plus de 3 mois parce que le premier message que j'ai envoyé de prospection, c'était en février. T'étais en x2 là. Oui. J'étais sur WhatsApp. Merde, je vais remettre en x1 là. En février, quand j'étais au Japon du coup. Quand t'étais au Japon. Ouais. Je pense que j'ai profité du fait que t'étais pas là pendant 3 semaines pour me poser et me dire, bon, qu'est-ce que je fais là en fait, j'ai du temps, maintenant je fais tout plus vite. C'est-à-dire que voilà, en 2-3 heures par jour, j'avais fini ma journée. Il n'y avait plus aucun obstacle au fait que tu pouvais gagner plus d'argent, à part la peur. À part la peur, voilà. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il faut se prendre en main. Donc j'ai écouté tes méthodes, j'ai fait la méthode du nouveau héros. et bah du coup, j'ai envoyé 3 messages de prospection en 1 semaine. Ok, 1 semaine, 3 messages, 3 réponses, 2 clients. Et ces 2 clients, ah oui, on l'a dit dans le livre pour que ça soit stylé, les 2 clients, enfin ces 2 messages, ça te rapporte? Ah oui, les 2 messages, ils me rapportent du coup un peu plus de 1 900 €. Combien? 1 900 €. Putain, 2 messages égale 1 900 €. Magnifique, c'est trop stylé. Comment t'étais laisse-toi aller, repense à l'émotion. C'était en plus il y a pas du tout si longtemps. Comment ça se passe? C'était le mois dernier. Alors bah, j'ai eu donc du coup. Et c'est par mois, très important. Je te coupe une dernière fois. Ça c'est par mois. C'est des contrats long terme. Oui. En plus ils sont déjà très satisfaits. Ils sont sûrs de garder. C'est. Oui. Bah, alors il y en a un, c'est très récent. Ah oui, pardon, Margot. Margot, voilà, c'est il y a quelques jours. Donc pour l'instant on n'a pas encore vraiment commencé. Je vais vraiment travailler avec elle, mais c'est pas encore. On n'a pas encore enclenché la chose. Par contre, oui, je travaille avec Momentum, donc Romain et Lucas. Ouais. Et pour le coup, oui, ça se passe très bien. Je suis très contente de travailler avec eux et franchement, c'est incroyable, quoi. J'ai envoyé mon petit message et ils on a toujours les screens normalement de quand tu me dis j'ose pas, je veux pas envoyer, c'est nul et tout ça. Oui. Et moi j'étais au Japon et je te dis mais non, c'est bien. Faut le dire parce que franchement c'est fou. Mais ce message-là à Momentum, donc qui me rapporte quand même un SMIC par mois, j'ai failli ne pas l'envoyer. Voilà, je doutais beaucoup. C'était le premier que j'envoyais du coup, et je me suis dit non, Léa, l'envoie pas. L'envoie pas, ça sert à rien. De toute façon, ils vont pas te répondre. C'est fou quand même. Et en fait, le soir même, on m'a répondu, et le lendemain, j'avais un rendez-vous avec Lucas. Du coup. Et il était en mode, en vrai, bluffé. Ouais, il était content. Il disait franchement trop stylé. Enfin, tu m'as dit. On pourra mettre, on leur a demandé parce que c'est. Alors Lucas, big up. Je t'ai jamais rencontré. Romain, c'est un ami, franchement. Je l'ai vu à Dubaï, en plus, je l'ai revu à Dubaï il y a pas longtemps. On mettra les stories, etc. On montrera. En fait, voilà, le réseau secret, c'est ça, c'est que des gens que je connais, que j'aime bien. Romain, je le kiffe. Et du coup, toi, tu aimais leur contenu, en fait. Ouais, j'aimais beaucoup ce qu'ils font. Chez Momentum, c'est incroyable. Donc en plus, c'est un client que tu voulais avoir, quoi. Ouais. T'as envoyé le message, après, tu doutes et tout ça. Je me souviens, tu dis au début. Il te dit genre, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'il disait? C'est un message qui t'a fait peur là. Il m'a dit genre un truc du genre Léa, je suis choquée. Il a envoyé que ça. Et là tu t'es dit il a mis genre 5 minutes à me répondre après. Et toi t'étais hyper stressée. J'étais très stressée. Je me suis dit oh là là, ça y est, j'aurais pas dû envoyer ce message. Et en fait pas du tout. Il était choqué, mais dans le bon sens. Voilà. Parce que ma prospection était bonne en fait. Je pense que la méthode du nouveau héros, si je dois la reprospecter demain. Il n'y a aucun doute sur la méthode que je vais employer, quoi. Bah oui, parce qu'en fait... Ultra personnalisé, les gens ils sont contents parce qu'en fait, ça prouve qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Ouais. Ce qui est la vérité, en fait. Je pense que quand on a la chance en freelance de pouvoir travailler avec des gens qui nous plaisent, en fait, c'est nous qui prospectons. Donc, en fait, on choisit avec qui on veut travailler. Ouais. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'ils faisaient et je pense que ça s'est ressenti dans ma prospection. Tout à fait. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? Parce que tu arrives vraiment comme un
nouveau héros, tu vois, dans ma tête, c'est comme si t'es là avec ta cape en mode « Salut, je viens vous aider !» Et en fait, depuis, ils te cherchent, mais ils te trouvent pas. Parce que pourquoi ils étaient en mode « Oh putain, trop bien et tout ?» Parce que tu fais du très bon travail, et exactement, c'est le bon moment. En fait, on apprend à... La méthode du nouveau héros, c'est tu vas voir quelqu'un qui a besoin de toi à l'instant T, mais qui ne sait pas que tu existes parce qu'il n'arrive pas à te trouver, et hop, tu débarques comme ça, comme un héros, en lui proposant exactement ce qu'il veut. Et du coup, ça sert à rien d'envoyer des messages à plein de monde en mode moi, tu vois, mes DM. Ah, c'est terrible. Les monteurs, j'en ai entre 5 et 10 par semaine. Oh, c'est peut-être abusé, mais parce que moi en plus. Honnêtement, il y en a quand même beaucoup. Hein. Allez, 2 et 6 par semaine. Ouais, il y en a. T'en reçois au moins 4 par semaine pour sûr. Et après, il y a des semaines où ça monte. Il y a des closers, des setters aussi. Ouais. Donc, je suis beaucoup démarché, et c'est la même chose pour les gens, pour les copywriters et tout ça. Et en fait, comment tu veux faire un moment la différence? C'est exactement ce que je disais à Jason hier. C'est que moi, ces gens-là, du coup, Romain, Margot, là, avec qui tu bosses, tout ça, c'est des clients qui ont déjà pris des copywriters de chez nous. Margot, elle a combien? Elle a 80K sur Insta? Peut-être un peu moins, je sais pas. À peu près, ouais, je pense. Bon, c'est une grosse audience. Oui. Non, 80 000 personnes qui la suivent. Elle reçoit, elle me l'a dit. De toute façon, c'est 10 demandes de copywriter par semaine. Ouais. C'est énorme. Vous imaginez, sur un mois, ça fait 40. Et elle a pris Lucien, l'un des copywriters de l'académie. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait, selon certains, un pauvre petit loom. Alors qu'en fait, c'est pas le loom, on s'en fout d'envoyer une vidéo, c'est pas le format. Les gens comprennent pas que c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est le fait qu'il est crédible parce qu'il est formé dans l'académie, c'est qu'il sait exactement quoi dire, c'est qu'il lui dit au bon moment avec ce qu'elle veut. Et elle m'a dit, en fait, oui, en mode putain, mais en plus, il y a quelqu'un dans l'académie qui m'a prospecté, je reçois plein de demandes, lui, il m'a bluffé et tout. Et Lucien, après, quand j'étais à Dubaï faire la vidéo avec Margot, il m'a envoyé un message en mode putain, maintenant, rejoignez l'académie, je gagne 5 000, 6 000 par mois. Et voilà, c'est la même chose que toi, juste parce qu'il ose. Et pareil. Bravo, félicitations, franchement. Franchement, c'est incroyable de pouvoir. En fait, il n'y a qu'une méthode qui marche. Et c'est celle-là, honnêtement. Parce qu'on revient à l'humain, en fait. C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est hyper important d'oser se lancer. Et à un moment, de toute façon, si on se lance et si on fait les choses comme il faut, ça va forcément payer à un moment. Mais il faut juste pas hésiter à y aller, quoi. Au bout d'un moment, let's go, quoi. Ouais. Surtout quand... C'est ce qu'ils disaient aussi Léo et Mathilde, quand en fait... franchement, ils avaient le même discours. Tu regardes un peu, parce que Mathilde a été très sceptique, par exemple. Ouais. Au début, maintenant qu'elle a changé de vie et tout, tu vois, elle est sévère, elle est plus serveuse, tout ça, ils vont en Thaïlande. Elle dit dans la vidéo, « Ah, mais moi, Théo, je pensais que c'était un arnaqueur, comme ça, ou escroc, charlatan. » Et en fait, elle a cherché, et moi, j'aime ça. C'est ce que je dis, le scepticisme intelligent. Mais quand tu vois qu'après, en fait, rien que les avocats, tu vois, genre, pourquoi un cabinet d'avocats réputé avec une expérience cumulative de 47 années à peu près, qui est là, on met l'adresse là, à Paris et tout, il y a la vidéo, tout, pourquoi ils prendraient le risque de s'engager avec des gens qui font de la merde, qui tiennent pas leur parole? Je peux pas, même moi, je suis contractuellement engagé avec la justice française, etc. Il y a pas d'etc, c'est point, je suis contractuellement engagé avec la justice française. Bon, si je promets des résultats, c'est que je dois les apporter, et si je les apporte, c'est parce que j'ai connu toutes les galères en tant que copywriter, j'ai testé toutes les méthodes, ce qui marche le mieux, je le donne, point. Et en fait, les gens, s'ils l'appliquent, ça marche, et s'ils l'appliquent pas, on est quand même là avec tout le monde pour dire, en fait, fais-le, tu vas voir, ça va le faire, etc. Tout l'aspect psychologique que les autres n'ont pas dans les formations, et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats. Bien sûr, en fait, il faut dire que c'est plus qu'une simple formation. Ouais, c'est un écosystème. C'est un écosystème, il y a l'accompagnement, tout le monde est dispo tout le temps pour aider, que ce soit nous ou les élèves, on s'entraide. Et en fait, c'est pas possible quand t'as, en fait, dans l'académie, là, je sais pas, il doit y avoir 300 personnes. Quand t'as 300 personnes qui sont là pour toi, pour te dire non, mais vas-y, fais-le quand même, tu verras, franchement, ça va marcher. Et qui te dit en plus, regarde, moi je l'ai fait la semaine dernière, là, ça a marché, appel. Et qu'en fait, on a une petite case où c'est vos exploits. Et c'est incroyable, en fait, ils peuvent mettre leur petite victoire, machin et tout. Et en fait, ça motive de fou. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là, en fait, que depuis un mois, qui connaissait rien, et hop, qui a prospecté, et en fait, il a trouvé des clients. Quelqu'un à qui ça a pris même plus longtemps, parce qu'en fait, il y en a plein qui osent pas, comme moi, voilà, c'est qui osent pas se et Jason prospecter. Aussi, hein. Jason, il a changé de vie en 5 mois, mais en fait, il y a 2 mois de flottement, parce qu'il me dit, à un moment, j'avais plus la flamme, et c'est ma femme, du coup, qui m'a dit, allez, t'as pas payé une formation pour rien et tout, tu vois, un peu comme moi, j'ai pu te faire. Et c'est juste ça, en fait, c'est juste que... C'est ça, il faut juste appliquer. Vraiment. Il faut pas abandonner. Il faut pas abandonner. Il faut se lancer et surtout persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne.
Moi, je suis trop fier. Trop fier qu'en plus, maintenant, on puisse travailler ensemble, parce que franchement, c'est un rêve de pouvoir... Le changement de vie, il est fou. Il y a 6 mois, Ouais. un peu plus, en juin, je finissais mes études. Et en fait, je savais pas ce que j'allais faire. Ouais. Et là, maintenant, je gagne 4-5 000 euros par mois. On peut voyager, on travaille quand on veut, on se lève quand on veut. Et ça, c'est... En fait, il y a pas d'autre... Pour moi, ça, c'est le plus important. C'est pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ouais. Et me dire qu'en fait, j'ai la liberté de choisir. Et ça, c'est fou. Et il n'y a aucun autre métier Vraiment, ouais. qui te donne la possibilité de faire ça. Tout en Quoi. kiffant, en plus. Tout en que kiffant. T'aimes ce que tu fais, Ah vraiment. bah, bien quoi. sûr, j'adore. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah, du coup, on finit allez, sur les notes positives comme ça. On va en Philippines, fin d'année. Ouais. Chaud. Chaud. En vrai, ouais. Hein. Maintenant, on se fait des nouvel an, du coup, Oui, à c'est l'étranger. On a fait Londres, notre premier. Mhm. Ensuite, là, on a fait Venise. Ouais. On a un petit peu voyagé ensemble, mais justement, moi, j'ai aussi voyagé de mon côté. On n'a pas fait de gros voyages à deux. Non, Là, je reviens de Dubaï et du Japon. Bah, là, on va partir en Grèce. Là, on part avec ma famille oui, au Maroc. Au Maroc. Une semaine. Je pense qu'après, on part en Grèce, un mois. Incroyable. On a parlé, ça te dit? Mhm. Carrément. Et vous voyez, ça, c'est parce que elle est libre maintenant. Et moi, quand je l'ai rencontrée, bah, je savais qu'il Ah y ouais, allait pour avoir... toi, c'était terrible quand même au début, faut le dire. Hein, Ouais. parce que tu m'attendais. Quand je rentrais du boulot, il était 20h, il était tard, j'étais fatiguée, j'avais pas envie forcément de sortir, de faire des choses. On n'avait que 2 jours le week-end pour pouvoir vraiment faire des trucs. Et bon, moi, j'étais quand même aussi fatiguée, donc j'avais pas forcément envie tout le temps de sortir et de faire des trucs. Je faisais des efforts, mais j'étais fatiguée. Alors que maintenant, en fait, si un mercredi, on a décidé d'aller faire un truc, on va faire un truc. Et puis après, si on veut travailler, on travaillera le lendemain ou le soir. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Viens, on raconte. J'écrivais un email justement dessus, Oui. mais c'est encore mieux de le dire. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Bah hier. En fait, hier, c'était plus le soir, parce qu'au final, moi, j'ai interviewé. Mais après, Oui, on oui. a kiffé, on a dit... Oui, c'est vrai, on allait se balader. On allait boire un verre. Ouais. Là où on était allé boire un verre On avant, allait quand voir t'étais le pas coucher encore... de soleil au Sacré-Cœur. Exactement. On n'a pas mangé jusqu'à minuit. On s'est dit, bon, bah, viens, on commande à Uber Eats. On a regardé notre série sur Netflix. On s'est couché à 2h du mat. On s'est dit, on s'en fout, en fait, on se lève à l'heure qu'on veut. Là, on a travaillé dans le lit. Ouais. On s'est dit, oh putain, il fait beau. Bon, allez, quand même, on profite avant l'interview. On a mangé un petit brunch, on s'est baladé. Et ça, on le fait en pleine semaine, quoi. Il y a plein de fois où on va dans la forêt, où on va boire un verre, on va à la plage. Mais rien qu'aller se balader, en fait. Et oui, c'est tout. On peut décider en pleine journée d'aller prendre le soleil. On habite dans le sud, à côté de la mer. Ouais. On va prendre le soleil pendant 1 heure. Et puis après, on se dit, bon, bah, c'est bon, on a pris notre vitamine D, allez, on rentre. En vrai, c'est incroyable. Cette vie, sinon rien. Cette vie, sinon rien. Ça, c'est magnifique. Tu te sens fier ou pas d'avoir retracé le parcours quand tu te dis... Est-ce que tu arrives maintenant un peu plus à réaliser? Parce que je sais que c'est dur. Je pense que je réalise un peu plus, de plus en plus, on va dire. Mais c'est surtout, c'est vraiment cet aspect liberté qui m'a changé la vie, en fait, par rapport au stage à Paris. Ouais. Et aujourd'hui, je vois que je recommencerai le salariat pour rien au monde. C'est impossible de revenir en arrière. Impossible. De revenir. Ça y est, t'as pris la pilule rouge, là. Ouais, c'est exact. fini. C'est ça. Tu comprends maintenant mon concept de matrice, etc. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vraiment une note. Pour moi, c'est comme s'il y avait une brèche dans la réalité. Et tu te dis, mais attends, comment ça? Mais c'est ce qu'elle dit, Mathilde, tu vois. Elle disait, dans la vidéo, elle dit, je mets l'extrait, c'est incroyable quand elle dit à Léo, elle est en train de laver les verres, elle est serveuse. Elle dit, putain, ouais, elle lave les verres et elle dit, oh là là, mais t'imagines. Si ça marche vraiment, ce qu'il dit Théo, là, le mec sur lequel je suis tombé, putain, ça me paraît trop pour être vrai, sinon on en aurait entendu parler de ça. Si tout ce que disait Théo était vrai, je voulais me mettre à fond là-dedans et qu'à un moment donné ça fonctionne, quoi, parce qu'avec la restauration on peut clairement pas se focus sur autre chose, parce que la restauration c'est 60 heures par semaine dans une vie, ça fatigue et c'est l'enfer si tu veux faire des choses à côté. En fait, tous les trucs de base humains qui sont logiques, au début tu passes par tous ces trucs parce que je sais, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous n'allez pas appuyer sur un bouton et devenir riche. Vous n'allez pas remplir des sondages rémunérés. Vous n'allez pas acheter une crypto-monnaie, ça va exploser. Il n'y a pas de tout ça. Vous allez développer une compétence, que ce soit copywriting, ici community, mais je connais des monteurs, des rédacteurs, plein de gens. Vous verrez à Bali, à Dubaï, vous partez. Il y a une team, il y a une secte comme ça de personnes qui sont libres. Et toutes ces personnes, c'est parce qu'à un moment, elles sont tombées sur des vidéos comme ça. Elles ont osé croire en elles. Et putain, elles ont changé de vie, quoi. Non, au bout de mois.
Mais voilà. Le tout, c'est d'y croire et de foncer. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'est magnifique. Rejoignez l'académie. Moi, on s'occupera bien de vous en plus. C'est vrai, Léa, elle est au top. Les gens t'adorent. J'espère. Mais oui. Ils mettront... Ok, là, un truc qui me fait vraiment plaisir. Là, j'enverrai l'interview. Dans un an, du coup. J'enverrai l'interview sur le groupe de l'académie. Voilà. Non, là, ça me tient à cœur parce que je l'enverrai sur le groupe. Et je vous mettrai le timecode là maintenant, là où je suis en train de vous parler. Si Léa, elle vous a aidé, si vous trouvez qu'il y a une bonne énergie dans l'académie, si vous voulez dire des choses, un petit mot pour Léa, vous écrivez en commentaire. Cœur sur vous. Moi, ça me ferait trop plaisir. Et puis, ouais, même sur Franck, sur Marie, sur Sia, sur Taha, sur Eric, sur Antoine, sur Sébastien. J'espère que j'oublie personne. Pour l'instant, c'est la team au complet. Non. Lucien, on n'en entend pas parler. J'ai dit Taha. Et ouais, le seul truc, moi, c'est que je finis à chaque fois par une petite phrase. Et franchement, tu vas pas y déroger. C'est tout simplement, qu'est-ce que tu dirais à l'ancien toi, en fait? Les personnes qui sont comme toi et qui regardent encore là la vidéo maintenant, c'est des personnes forcément qui s'identifient à ton parcours, qui ont peut-être eu un stage pareil, pense-études et tout ça, ou même boulot, hein, mais ouais, boulot. Et tu vois, elles ont vu l'état mental par lequel t'es passé, qui est le leur aujourd'hui, toutes ces questions et tout. Si tu veux leur parler. Alors moi, je vous dirais de foncer, de pas vous poser trop de questions non plus, et justement d'essayer de faire abstraction de tout ça, de vous dire allez, let's go, j'y vais, je fais quelque chose pour moi. Et justement, vous verrez que en fait, c'est incroyable, la vie, la vie peut être beaucoup mieux en fait quand on reste pas sur les chemins classiques. T'es belle quand tu crées du contenu. Elle va ouvrir sa chaîne YouTube. C'est pour ça, je sais pas si on te floutera ou pas. On verra. J'ai envie de te préserver. Mais en tout cas, non, c'est... Bon, c'était trop cool. Pas stressé? Non. C'était un petit peu au début. Un chouette échange? Ouais. Et en plus, tu vas aider des personnes. En fait, j'ai l'impression qu'on a parlé on fait comme d'hab, hein. Comme d'hab. C'est pour ça, si jamais... en vrai, dites-le en commentaire, c'est en mode youtubeur et tout, mais si jamais il y a des gens à qui ça fait kiffer, parce que maintenant, on est en mode couple entrepreneur, et de voir ce qu'on fait pour l'académie, les chemins par lesquels on est passé, je sais pas, nos réflexions, etc. Moi, je vais sûrement ouvrir des studios de podcast comme ici, dans le sud, parce que j'ai envie de créer de plus en plus de contenu. Si tout ça vous dit, si c'est oui pour les studios, c'est oui pour faire du contenu ensemble, si vous avez des idées et tout, n'hésitez pas. Moi, c'est juste ma vie maintenant aujourd'hui de motiver les gens. Et du coup, je conclus c'est vraiment pas en mode académie ou copywriting, genre qui change la vie. C'est-à-dire que si là, vous vous sentez pas d'écrire, vous aimez pas rester devant un ordi, vous aimez plutôt le contact humain. Contact humain, ça peut le faire, mais après, si vous voulez vraiment être en face, etc., de gens... Enfin bref, si en fait vous êtes à l'opposé d'un métier comme le copywriting où il faut être curieux, il faut aimer écrire, on reste devant son ordi, tout ça, c'est cool, même si on voyage et tout. Ne faites pas du copywriting. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir du community, il peut y avoir du montage. Je suis 100% sincère sur ça. S'il y a des gens là qui sont restés jusqu'à là et que je perds genre des ventes parce qu'ils disent « Ah bah non, en fait, moi, c'est pas pour ça », vraiment, le plus sincèrement du monde, j'ai réussi. Parce que j'ai pas envie que des gens viennent et soient déçus, se disent « Ah, c'est pas pour moi et tout ». Moi, je veux avoir un petit impact dans la vie de plein de personnes sur « Ok, j'ai fait découvrir un métier qui parle à des gens, dans lequel ils se sentent connectés, et avec tout l'accompagnement qu'on propose, qui peut peut-être les aider. » Mais sinon, pareil, pas obligé de l'académie ou quoi, faites votre... Vraiment, moi, je pense qu'on parle à des gens intelligents, les gens qui... Ceux qui voient juste les pubs comme ça, ou qui sont haters et tout ça, c'est pas grave, c'est des gens qui prennent pas le temps. On a dit, il y a plein de barrières mentales et tout, je leur en veux pas, vraiment, il y a pas de souci. Mais je sais que les gens qui regardent des vidéos, qui font de l'effort, sincèrement, c'est des gens, du coup, qui sont en mode de... comme toi, t'as pu te renseigner, comme Léo, comme Mathilde, comme moi, comme plein de gens. Donc... c'est des gens intelligents, et ces gens-là, j'ai pas envie de leur dire si tu rejoins pas l'académie, mais mec, tu vas rater ta vie, attends, là je pars en Grèce, mais t'es fou quoi. Non, ça marche pas, ça repousse plus qu'autre chose. Je sais que ces gens-là, ils vont faire leurs recherches, et effectivement, si ça vous paraît légitime, avec le fait qu'on apporte des clients sur le plateau d'argent, que c'est vrai, c'est la seule formation en France qui le fait, qu'il y a une clause de garantie avec des avocats, qu'on vous a montré qu'il y a un écosystème de gens qui vous suivent, que ce soit sur le mindset, sur le copywriting, qu'on vous apprend à trouver des clients, qui a littéralement tout de A à Z, et que, très important, vous connectez avec nous, là, que t'aimes bien ce que je dis, si tu trouves que, je sais pas,
Enfin, si tu ressens pas avec moi, bah du coup ça le fera pas, viens pas dans la formation parce que tu vas voir ma tête tout le temps dans les vidéos, etc. Mais si tu te dis putain, ce mec, comme Mathilde elle dit, je fais que les citer, mais parce qu'on l'a vu, il a l'air sincère, authentique. Et il y a des gens comme ça, Siat, il m'a régalé. Moi, c'est le meilleur commentaire qu'on peut me dire. J'ai dit ah les gars, trop content de vous avoir vu et tout. Il m'a dit putain, pareil, tout ça. Théo, je le savais déjà, mais t'es comme dans les vidéos, ça m'a fait plaisir et tout. Meilleur commentaire. Bah si du coup, il y a tout ce package qui vous donne envie, il y a juste un lien en description. On peut pas acheter l'académie, mais on peut d'abord poser ces questions, avoir un conseiller au téléphone qui nous y répond. Et si jamais ensuite vous êtes intéressé, bah vous viendrez. Seulement si on est certain qu'on peut vous aider. Et si en plus on voit que vous faites du bon travail pour nos clients. Parce que c'est pas une formation, c'est un écosystème. On vous apporte des clients. On a envie que vous fassiez du bon travail, donc on prend pas tout. Donc il y a le lien en description. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Et puis bah nous on va tout simplement se balader, voir le coucher de soleil une nouvelle fois. Et puis ce soir, petite soirée à l'appart tranquille avec Petit resto. les potes ici, petit resto, avec des gens en plus qui sont, bah regarde, au moins on voit à quel point on travaille en famille. Antoine, qui est l'un des conseillers, qui est l'un de mes meilleurs potes, qui est là ce soir. Manoa, qui est, il avait pris Siat en plus, Manoa, il avait bossé avec Siat, qui est du coup un grand ami, qui m'a apporté plein de clients, tout ça, qui était lui-même client, et qui pareil, l'un de mes meilleurs potes, on est parti en voyage et tout. Y a pas Ethan ce soir, mais il y a Gaëtan, Candy, pareil, c'est la famille. Et bah en fait voilà. Juste j'ai hâte de la soirée, on va bien rigoler. On va bien rigoler, comme d'hab. Comme d'hab.